Coucou, donc aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas faire un Get Ready With Me en répondant un peu à toutes les questions que vous m'avez posées. J'avais fait un poll sur Instagram et une vidéo TikTok où je vous avais demandé de mettre des questions dans les commentaires et j'en ai eu pas mal. Donc je vais y répondre pendant que je fais mon maquillage avec vous et c'est parti. La première question c'est quoi ta marque de skincare make-up préférée? Alors je pense que la réponse, elle va être assez simple et assez rapide. C'est Rhode. Voilà, ma marque de skincare préférée, c'est Rhode. Je l'utilise vraiment tout le temps, tout le temps. Après, niveau make-up, j'ai pas énormément de leurs produits. Il faut encore que je me fasse un stock, mais j'ai quand même les blushs, etc. Disons que sinon, pour le make-up, autre que Rhode, j'utilise beaucoup de NYX et de... J'essaie de réfléchir en même temps, mais je crois que j'utilise pratiquement que du NYX, autre que Rhode. Attends, j'essaie de penser à ma routine make-up. Et sinon, autre que Rhode en termes de skincare, comme aujourd'hui, j'utilise beaucoup de Kiehl's parce que j'aime beaucoup leur crème, etc. Je trouve qu'elle est hyper hydratante. Sinon, ouais, franchement, Rhode, hein. Rhode, tous les jours, toutes les heures. Donc, voilà, j'espère que ça répond à la question. Deuxième question, on a qu'est-ce que tu fais dans la vie en dehors des réseaux sociaux? Qu'est-ce que je fais en dehors des réseaux sociaux? Je travaille. J'ai récemment eu mon diplôme de CAP petite enfance, donc pour travailler avec les enfants. Donc j'essaye de trouver un CDI ou un contrat dans des crèches. En attendant, je fais 2-3 remplacements et je fais du babysitting à côté voilà, pour avoir un petit peu quand même de sous et pouvoir subvenir à mes besoins, etc. Mais c'est vrai que si je pouvais faire des réseaux sociaux, mon activité principale, ce serait vraiment le goal ultime. Mais bon, on n'y est pas encore, donc on continue à travailler et voilà quoi. Question suivante, c'est as-tu toujours eu l'envie d'être sur les réseaux? Alors, j'ai été sur les réseaux sociaux très jeune, donc, à partir de 13-14 ans, j'étais déjà sur les réseaux. Et oui, j'ai toujours eu cette envie d'être sur les réseaux sociaux, de créer des choses. Avant de vouloir créer du contenu, j'étais beaucoup sur tout ce qui est les comptes fans, etc. Donc vraiment créer du contenu pour des artistes, etc. D'ailleurs, j'ai toujours voulu, enfin avant, je voulais vraiment être manager pour artistes. Enfin, moi, c'était mon goal. Et disons que depuis, oui, 3-4 ans, un peu plus peut-être. Ouais, depuis que j'ai 15-16 ans, c'est vraiment mon rêve, je sais pas si ça peut se dire ça, d'être sur les réseaux, de créer du contenu, etc. C'est vraiment quelque chose que j'aime et que j'aime cultiver. Mais disons que j'ai commencé à prendre ça au sérieux vraiment il y a pas longtemps, enfin disons il y a un an à peu près où je me suis dit c'est maintenant que jamais quoi. Donc, euh, donc voilà. Question suivante, c'est tu as fait quoi comme étude et comment t'es venue l'idée de commencer les réseaux? Alors moi à la base j'ai fait un bac STMG. Ensuite, un peu par dépit, parce que comme j'avais rien sur Parcoursup, j'ai commencé une licence de lettres. Et franchement, ça me plaisait pas du tout. Je voulais arrêter les études, enfin, je voulais travailler pour avoir mon propre argent. Donc, je me suis lancée dans le CAP Petite Enfance pour travailler rapidement dans les enfants. Et j'avais toujours, comme je vous l'ai dit juste avant, toujours les réseaux en tête, etc. Je commençais un peu à poster des vidéos, mais sans plus. Jusqu'à, comme je vous ai dit l'année dernière, où je me suis vraiment chauffée à poster vraiment hyper régulièrement et à prendre ça vraiment au sérieux. Donc voilà, mais c'est vrai que depuis très jeune, j'ai vraiment été vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux, etc. À créer, même si c'était pas forcément pour moi, à créer du contenu, etc. Donc voilà, c'était un peu naturellement pour moi que ça m'est venu. Et pour toutes les questions qui me disent quand est-ce que j'ai commencé les réseaux, alors c'est un peu confus parce que j'ai depuis les années longtemps essayé de poster du contenu, etc. Et plusieurs fois j'ai tout supprimé, j'ai arrêté pendant une période de temps. Mais on va dire que là très sérieusement, je me suis vraiment lancée professionnellement entre grosses guillemets juin de l'année dernière. Donc là dans un mois ça fera un an. Donc voilà, mais c'est vrai que ça fait quand même de nombreuses années que je crée du contenu, que j'essaye vraiment sur les réseaux sociaux. Mais disons que c'était jamais vraiment pris au sérieux, ni vraiment très régulier, ni... Enfin voilà quoi, c'était jamais comme c'est aujourd'hui, vraiment à fond et voilà.
Prochaine question, c'est comment j'arrive à allier vie pro et les réseaux. Alors disons que comme je vous l'ai dit, en ce qui concerne le travail, j'ai un emploi du temps hyper flexible, donc je peux vraiment travailler et en même temps du coup être sur les réseaux. Mais je sais qu'aussi j'ai construit un planning vraiment au carré. Donc c'est-à-dire que je choisis, enfin je planifie mon contenu chaque semaine. Genre, je me prends 1 heure ou 2 chaque semaine pour planifier mon contenu pour toute la semaine. Et ensuite, je me choisis un jour spécialement où je vais me consacrer entièrement à du coup à filmer pratiquement toutes mes vidéos, à faire le montage, etc., etc. Comme ça, de cette manière, je peux poster au fur et à mesure de la semaine sans être obligée d'en faire tous les jours, de travailler sur les réseaux tous les jours. Et je peux du coup profiter de ma vie personnelle comme je l'entends. Je peux passer des week-ends tranquillement en sachant que mon contenu est prêt, mon contenu est fait. Je peux passer des soirées tranquilles. Enfin, il y a des jours parfois, enfin même très souvent. Pendant une semaine, je vais pas filmer parce que j'ai déjà pratiquement tout filmé. Donc voilà, j'aime bien être hyper planifiée. Comme ça, je peux faire autre chose que les réseaux toute la semaine. Donc voilà. Si d'ailleurs, si vous voulez une vidéo un peu plus en profondeur sur ça, j'en ai fait sur TikTok, mais si vous voulez une vidéo longue sur YouTube de comment j'organise mon contenu, etc., etc., n'hésitez pas à me dire parce que j'aime beaucoup faire ce genre de vidéos et ce sera avec plaisir. Prochaine question, c'est qu'est-ce qui m'inspire? Alors là, c'est vraiment une question, c'est une énorme question parce qu'il y a énormément de choses qui m'inspirent dans la vie. Il y a énormément de personnes qui m'inspirent, des personnalités, tout comme des gens dans ma vie de tous les jours. En termes de personnalité, je suis beaucoup inspirée par des personnes telles que Hailey Bieber, Alexandra Leclerc, etc. Enfin, en tout cas, des personnes avec de l'ambition, des personnes qui savent ce qu'elles veulent, qui savent ce qu'elles sont et qui, voilà, qui créent un empire autour d'elles-mêmes, autour de leur personne, de leur business. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire à fond. Et après, voilà, des personnes dans ma vie de tous les jours, évidemment, ma maman, mes amis. Je suis vraiment inspirée au quotidien par de nombreuses choses, de nombreuses personnes que, enfin voilà, je suis vraiment, en fait, j'aime beaucoup cette phrase que j'ai vue sur les réseaux sociaux un jour qui disait que j'étais vraiment, enfin, on est tous un puzzle entier de fragments de toutes les choses et toutes les personnes qu'on a aimées un jour dans notre vie. Je trouve ça super beau. Enfin, je sais pas si ça a du sens, mais moi, je trouvais ça super beau. Et oui, je suis aussi inspirée par énormément de choses, par des séries, par des films. En fait, dès que je vois quelque chose qui me provoque une émotion, que ce soit positive ou enfin, voilà, et je m'en inspire. Voilà, peu importe sous quel type de forme une inspiration, que ce soit vraiment inspiration type contenu ou dans ma vie de tous les jours, dans ma personnalité, dans ma façon d'être, enfin, voilà, dans tous les aspects de ma vie. Si quelque chose m'inspire, ça m'inspire quoi. La question suivante, elle est hyper intéressante. Enfin, pour moi, c'est pourrais-tu arrêter ton travail pour te consacrer aux réseaux sociaux? Donc, comme je vous l'ai dit, moi, je suis vraiment. Enfin, je fais pas un travail de fou, je pense aider rien. Et j'aimerais trouver un CDI idéalement dans ma vie actuelle. Mais en fait, je suis tellement pas faite pour ça. Je déteste être en CDI, faire tous les jours la même chose, être dans une routine. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me déprime. Donc, effectivement, oui, si l'opportunité se présentait, je sais pas comment on dit, ce serait avec grand plaisir. D'ailleurs, c'est un peu mon but aujourd'hui. Enfin, je me lance à fond dans les réseaux en espérant que ça marche et que je puisse en faire mon activité principale. Parce que vraiment, je ne me vois pas toute ma vie être en CDI dans le même endroit avec les mêmes gens, à me faire clairement, honnêtement, chier. Donc voilà, je ne me vois pas du tout faire ça toute ma vie. Mais en même temps, je me dis, c'est tellement compliqué aujourd'hui de percer, entre guillemets, et de faire de cette industrie son métier que voilà, je mise pas tout là-dessus. Je sais que voilà, il va falloir un jour que je me pose, que je trouve un vrai travail, enfin un vrai travail, que je trouve un CDI, que j'ai des projets dans ma vie plus importants qu'actuellement. Mais effectivement, si j'ai la chance un jour de pouvoir en faire mon métier, ce serait avec grand, grand, grand plaisir. Et la prochaine question, c'est comment est-ce que je me vois dans 5 ans? Donc dans 5 ans, j'aurai littéralement 4, 25, 26, 27, 28 ans. Donc moi, à 28 ans, dans ma vie, j'aimerais vraiment avoir un enfant. Voilà, je sais que j'ai pas vraiment envie d'avoir un enfant. Enfin, j'ai pas envie d'avoir un enfant aujourd'hui, à l'heure actuelle. Mais j'ai pas envie d'avoir un enfant à 28 ans ou quand je serai trop vieille. C'est pas vieux du tout, 28 ans, mais vous voyez ce que je veux dire. J'ai envie d'avoir un enfant assez jeune, mais j'en veux pas actuellement. Donc voilà. Et je me vois, franchement, moi je me vois que performer dans ce que j'aime faire, peu importe
le niveau, je sais pas si c'est mon podcast qui explose, ma chaîne YouTube, mes réseaux sociaux, enfin peu importe, je me vois juste être dans la création, créer quelque chose, créer du contenu. Je me vois, voilà, travailler dans ça, en faire mon métier, en faire ma passion qui paye mon loyer. Voilà, avec une maison, avec... Enfin, voilà. Voilà, c'est exactement comment je me vois dans 5 ans et j'espère de tout cœur que ça se réalisera, même si j'y suis pas du tout encore, mais bon, dans 5 ans, c'est encore très très long. Et je sais que j'ai que 23 ans et très souvent, j'ai l'impression d'être en retard dans la vie, de me dire oui. Même pour les réseaux, etc., je me dis j'ai 23 ans, il est trop tard, machin truc, il est trop tard. L'industrie, elle est saturée, etc. Mais au final, non, tout le monde a sa chance, tout le monde peut réussir et il faut y croire tout simplement. Et puis ça marche pas, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, mais il faut essayer de son mieux, je pense. Et c'est ce que j'essaye de faire. La question suivante, c'est quels sont mes objectifs professionnels? Alors, si on parle de mon métier actuel dans la petite enfance, c'est vraiment de trouver un CDI, de m'installer dans un métier, etc. Du coup, de gagner ma vie correctement, disons, d'avoir un vrai salaire. Après, si on parle des réseaux sociaux, je dirais que c'est vraiment de développer à fond mon compte TikTok, enfin mes réseaux sociaux, vraiment d'y aller à fond, de développer, d'avoir plus d'abonnés, etc. De me professionnaliser encore plus, enfin de faire des montages encore plus jolis, de faire des vidéos encore plus professionnelles, plus qualité, etc. Faire beaucoup plus de collaborations avec vraiment des marques que j'affectionne particulièrement, notamment Rode. C'est vraiment mon rêve ultime de faire une collaboration avec Rode. Après, il y a plein de marques que j'aime énormément, hein, avec qui j'aimerais collaborer. Euh, Bah voilà quoi, juste me développer, faire plus de collaborations, faire plus de vidéos de qualité. Juste voilà, me développer et continuer à créer du contenu que j'aime et qui me ressemble. Et, et voilà, et commencer à gagner de l'argent avec ça et en faire ma, mon métier, ma principale activité. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi simple que ça. La question suivante, c'est quels sont mes objectifs personnels et professionnels. Donc professionnel, je viens de vous les dire. Personnel, je l'ai un peu dit quand je répondais à la question de comment je me vois dans 5 ans. Mais je dirais que moi, ce que j'ai envie d'être dans ma vie, c'est heureuse. Voilà, donc peu importe que ce soit avec quelqu'un ou sans quelqu'un, mais j'ai envie d'être heureuse, en tout cas avec moi-même, de me sentir bien avec moi-même, d'être plus indulgente avec moi-même, avec mon corps, avec tout ce qui tourne autour de moi, d'être beaucoup plus indulgente, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement bienveillante, extrêmement gentille avec les autres, et je trouve qu'avec moi-même, je suis complètement l'opposé, donc j'aimerais vraiment apprendre à être beaucoup plus patiente, beaucoup plus gentille, avoir beaucoup plus de compassion pour moi-même. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, je sais pas forcément où j'en suis dans ce que je veux dans ma vie, ce que je veux pas. Mais voilà, je sais juste une chose, c'est que j'ai envie d'être heureuse et j'ai envie surtout de bien me traiter et de me sentir bien dans ma peau. Et, euh, et voilà. La dernière question, c'est comment je fais pour avoir autant d'idées de contenu? Alors moi, il faut savoir que j'ai un cerveau qui fonctionne 24 heures sur 24. C'est-à-dire que dès que j'ai une idée de contenu, je la note, que ce soit dans mes notes, ou alors si c'est une vidéo que j'ai vue qui m'inspire de fou, je vais la mettre dans mes favoris. Voilà, j'ai vraiment un dossier dans mes notes, j'ai un dossier dans mes favoris sur TikTok, j'ai un dossier dans mes photos. Enfin voilà, j'ai vraiment, dès que j'ai une idée, que ce soit une photo que j'ai vue sur Pinterest, une vidéo TikTok, une idée qui pop dans ma tête, enfin peu importe, voilà, donc je note tout. Ce qui fait que je me retrouve avec des dizaines, vingtaines, voire 30 idées de contenu à faire ou à reformuler dans ma tête. Donc je suis jamais vraiment à court d'idées. Mais je sais aussi qu'au quotidien, j'utilise Workhorse. Donc voilà, j'en ai énormément parlé sur TikTok. Mais si vous voulez une vidéo vraiment longue sur ça, je peux totalement en faire une. Donc j'utilise cette appli et c'est vrai qu'ils ont une banque de données et de contenu qui est vraiment inépuisable. Donc c'est vrai que des fois, quand je planifie mon contenu, parce que comme je planifie mon contenu sur leur appli, bah parfois j'ai pas d'idée. Ou alors ce que j'ai noté, bah ça m'inspire pas, j'ai pas envie de faire ça. Bah du coup juste je scroll dans leur banque de contenu et je trouve des vidéos hyper intéressantes et qui vous intéressent aussi beaucoup. Enfin la plupart de mes vidéos qui ont le plus marché viennent souvent de leur banque de données. Donc voilà, c'est comme ça que je fais en sorte de ne jamais manquer d'idées de contenu. Et surtout, je crée toujours, enfin je planifie mon contenu vraiment à l'avance. Donc en vrai, il n'y a jamais un jour où j'arrive, je dois poster à 16h30 et j'ai pas d'idée de contenu. C'est très très rare. Donc voilà, c'est mon secret. Vous allez découvrir mon secret. Donc voilà.
Et voilà, j'ai terminé. Donc là, je vais juste aller me coiffer. Et puis voilà, m'habiller, me finir de me réparer tranquillement. J'ai répondu à toutes vos questions. Donc merci énormément à toutes celles et ceux qui m'ont posé des questions. Vous êtes trop choupinous. Et j'espère que j'ai bien répondu à vos questions. Et voilà, j'aimerais trop refaire ce genre de vidéo dans le futur parce que j'adore répondre à vos questions, etc. Donc voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, etc. Vous aussi, quand est-ce que vous avez commencé les réseaux sociaux, si vous voulez en faire votre profession, qu'est-ce que vous faites dans la vie, voilà. Dites-moi un petit peu tout ça, etc. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, etc., etc., etc. Et moi, je vous fais de gros bisous et on se revoit une prochaine fois. Bye!